Ce match a vécu des moments bizarres, surprenants. D'un côté, on est 0, après on s'est remonté, on n'y comprend rien. Et toi, c'est la touche. Comment tu expliques ces 3 minutes de relâchement total? 3 minutes, même pas. À 2-0, le plus dur restait à faire. Voilà, restait à faire, sachant que cette équipe allait se livrer un peu plus et ça devait faire notre jeu parce que défensivement, on est très solide. Voilà, mais c'est ce qu'on n'a pas su faire. Je pense qu'à 2-0, on pensait que le plus dur était fait. Alors que non, c'est là il fallait continuer à jouer, à aller de l'avant. Voilà, et on a fait tout le contraire. On a l'impression qu'il y a une déconnexion de ce coup. Ouais, je pense que le but de Gaël a amené une certaine euphorie. Voilà, et puis derrière, le match s'est débridé, sachant que c'est une équipe qui est pas mal offensivement, qui a beaucoup d'efficacité. Donc je pense à ce moment-là, il fallait être encore hyper vigilant, hyper concentré. Voilà, tenir cet avantage-là à 5-10 minutes pour pouvoir voilà, plier le match définitivement. Bon, malheureusement, on n'a pas su le faire. Ça m'a fait penser au coureur cycliste qui, 10 mètres avant la ligne, croit avoir gagné, il lève les bras, puis pareil. La leçon qu'il faut retenir de ce match, c'est que à Angers, on était capable de trouver les ressources et d'aller gagner ce match en seconde mi-temps, donc ça aurait dû nous servir. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que le plan de jeu qu'on avait mis en place avait bien fonctionné. On a réussi à les mettre en difficulté en première mi-temps. En deuxième mi-temps, en mettant le deuxième but, ce qui nous arrive rarement, en faisant le break, on pensait avoir fait le plus dur. Voilà, c'est une piqûre de rappel, je pense que c'est une bonne leçon à retenir. Vous êtes du trop beau? C'est comme ça que tu vois un peu les choses? Non, moi, ce qui me concerne, non, parce que je connais les qualités de l'adversaire, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Mais je pense que voilà, l'analyse que j'en fais à chaud, c'est que le deuxième but a amené beaucoup d'euphorie de notre côté. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à 2-2, après, il y a encore un quart d'heure avant le troisième but, et vous n'arrivez jamais à reprendre un peu la main sur ce match-là. Bah, c'est ça qui est dur. On sait qu'on peut toujours mentalement, voilà, ça peut faire très mal. Et c'est là aussi qu'il faut avoir les ressources et les capacités. Si on veut exister, je l'ai dit depuis un moment, on arrive sur les 10 derniers matchs. Maintenant, si on veut concurrencer, si on veut exister avec les meilleures équipes, bah, ce genre de match-là, il ne faut pas le laisser passer, tout simplement. Ça peut faire mal. C'est-à-dire que cette semaine, ton boulot est surtout être psychologique, essayer de relever. Parce que là, les joueurs doivent être KO. Là. Non, c'est notre métier. Après, c'est analyser justement ce qui s'est passé sur les buts. Est-ce que sur le deuxième but, il y a faute ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout ça qu'il faut analyser. Je pense que globalement, l'équipe faisait un bon match jusque-là. Maintenant, faut analyser tout ça dès demain, voilà, pour repartir au combat à Guingamp. Mais ce que je dis aux joueurs, si on veut exister dans le haut du tableau, si on veut concurrencer les meilleures équipes, c'est un match qu'il faut plier définitivement. Le problème, c'est que vous avez vécu deux émotions très fortes. Là, en l'espace de 15 jours, il y avait la victoire contre Angers qui lançait quelque chose, vous avez retourné le match, et ce soir, c'est l'inverse. C'est extrême aussi en termes d'émotion. Mentalement, c'est pas facile à gérer. C'est pour ça que cette Ligue 2 est difficile et passionnante. Donc, je pense qu'on est très solide, on n'est pas là par hasard. Mais ce soir, ce qui faisait notre force nous a fait défaut sur cette rencontre-là, parce qu'en menant 2-0 avec la solidité qu'on a, c'est un match qu'on aurait dû valider. Tu as vu le troisième but, le ballon est quasiment sorti. Les Aménois, ils pensent qu'il est sorti, personne ne se bat. On récupère le côté, puis on marque un but facile, finalement. Là, c'est là qu'il se passe quelque chose de... Je répète, la leçon qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est ça. Un match, c'est jusqu'au bout, même en menant 2-0. Là, il faut continuer à respecter les fondamentaux, ce qui fait notre force. Voilà, je pense ce soir, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ces temps forts-là de l'adversaire. On aurait dû être plus vigilant. Voilà, les leaders aussi jouent un rôle important pour pouvoir laisser passer cette vague. Voilà, c'est un soir sans, notamment sur la seconde mi-temps. À Angers, on était capable de gagner cette rencontre en seconde mi-temps. Et ce soir, je suis très déçu de notre deuxième mi-temps. Pourtant, elle avait bien commencé. C'est toujours un peu la même chose, si près, si loin, à l'image de ce match-là. À un moment donné, vous êtes 5e ex-aequo et puis vous perdez, vous retombez à la 10e place. Vous n'arrivez pas à franchir ce petit cap. Au moins, on a l'impression qu'une dynamique est relancée. Il y a un coup d'arrêt brutal. Ça a souvent été ça cette saison. Ouais, de toute façon, les équipes qui sont au-dessus, c'est les équipes qui ont une certaine constance, qui ont une certaine régularité.
Et nous, il faut qu'on arrive à avoir cette régularité-là si on veut aller plus haut dans cette division. Non, mais quand même, ce soir, ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Moi, j'ai rarement vu une équipe brillante d'Amiens craquer en l'espace de 3 minutes. Et Ouais, ça se passe dans la tête. Là, quand ça nous arrive, ça fait mal, mais c'est le charme aussi, la beauté de ce sport. Voilà. On retrouve de l'efficacité offensive, on se projette plus. Voilà, ça fait plusieurs matchs où je pense que sur les 10 derniers matchs, quasiment à chaque rencontre, l'équipe a marqué, hormis le match d'Ajaccio. Voilà, je pense que le match de Rodez était passionnant, le match d'Angers a été. Ce soir aussi, on s'est créé pas mal de situations. Mais voilà, je suis déçu, je suis très déçu parce que voilà, tout était réuni pour que ce soit une belle soirée. Voilà, malheureusement, on gâche tout par manque de lucidité, tout simplement. Je pense qu'on a manqué de lucidité après le break sur le but de Gaël. La sortie de Fofana te fait mal? Aussi, Mamad, c'est le patron et le leader de cette défense. Donc forcément, ça, voilà, sur la fin de la rencontre, ouais, ça amène moins de sérénité, moins de sécurité derrière. Et comme je dis aux joueurs, on a un groupe de 30 joueurs. À un moment donné, il y a des joueurs qui ont l'opportunité de jouer. C'est à eux de montrer ce dont ils sont capables, à eux de nous permettre de maintenir cette régularité et cette force collective. Comment faire pour vite se relever et évacuer après une grosse déception comme ça? Le travail, tout simplement. Comme je le répète, émotionnellement, je reste toujours très stable. Voilà, je ne me suis jamais enflammé, même après la victoire à Angers. Voilà, on continue, on joue avec nos qualités. Je connais la qualité de cet effectif, c'est pour ça qu'on joue d'une certaine manière. Voilà, maintenant, il faut analyser les erreurs qu'on a pu commettre sur cette rencontre. Voilà, et tout de suite repartir au combat à Guingamp. Nicolas parlait de caractère. Ces joueurs ont fait preuve de caractère dans les moments favorables, mais aussi dans les moments défavorables. C'est ce qui a manqué peut-être ce soir aux joueurs d'Amiens. Dans les moments défavorables, on a manqué de caractère. Franchement, Constance et régularité. Je pense que d'un week-end à l'autre, on ne peut pas tout balayer comme ça. Je pense que voilà, il y a 15 jours, on a loué le caractère et la mentalité de ce groupe pour aller chercher un résultat très important, c'est le second. Voilà, ce soir, on passe à côté de notre sujet sur la seconde mi-temps. Est-ce que c'est la fois de la saison que tu es plus dans l'incompréhension par rapport à l'attitude de ton équipe, notamment dans ce gros temps faible en milieu de deuxième mi-temps? C'est pas tant sur les attitudes. Voilà, je pense que les joueurs ont fait encore les efforts, ils ont couru, mais c'est surtout certaines erreurs qu'il ne faut pas faire dans certaines zones du terrain. Je pense que c'est un match n'est jamais fini. Voilà, c'est cette leçon-là qu'il faudra retenir de cette rencontre parce que voilà, ça doit nous servir pour la suite.